Salutations à nous tous, nous sommes contents de vous retrouver dans le cadre de notre émission La pensée du jour. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur un sujet qui prend vraiment de l'ampleur dans notre société, le téléphone portable. Et le thème de notre réflexion aujourd'hui, c'est « Nous sommes en danger ». Pourquoi sommes-nous en danger? Tout récemment, je revoyais des statuts, j'étais en train de coacher un couple, et parce qu'ils étaient dans des problèmes, les deux se répondaient à coups de statuts sur un forum. C'est drôle, n'est-ce pas? Qu'aujourd'hui, on ne puisse plus s'asseoir pour régler les problèmes et qu'ils soient obligés de passer par un forum pour commencer à dire « il m'a fait ceci, il m'a fait cela ». Les hommes sont devenus tellement sensibles aujourd'hui et susceptibles qu'ils n'ont plus le courage de résoudre leurs problèmes de manière faciale et physique. Aujourd'hui, le plus simple, c'est que quelqu'un vous a fait quelque chose, c'est sur le statut WhatsApp ou sur une publication Facebook que vous allez découvrir cela. Le monde entier est de faux au courant des offenses que quelqu'un a subies, sauf celui qui l'a offensé. C'est bizarre. C'est bizarre que vous vous plaisez à poster votre vie au quotidien. Si vous avez eu une blessure, les forums WhatsApp sont déjà au courant. Si vous avez été, par exemple, violé, si vous avez été méprisé, si vous avez été sujet d'une injustice, c'est dans les forums et sur les statuts que cela est visible. Pourquoi est-ce que nous sommes devenus si apathiques? Si nous sommes aujourd'hui devenus des hommes qui ne peuvent plus s'asseoir pour discuter, si nous sommes aujourd'hui des hommes qui sont devenus des sociopathes, qui ont horreur du contact, tout simplement parce que nous avons dû confier nos vies à ces appareils. Pourquoi ces appareils prennent de l'ampleur? Je vais vous expliquer. La Bible dit que l'un des signes caractéristiques des temps de la fin, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous allez vous rendre compte, les gens ont beau être dans une même maison. Si vous arrivez dans une maison à 19 h, chacun est dans son téléphone. Chacun est dans sa tête et dans ses échanges. Pourquoi cela est possible? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne supportent plus avoir des temps d'échange? Les gens ne supportent plus se parler en face. Des fois, on est dans la même maison, la petite sœur est dans une chambre, on ne peut plus l'appeler, on fait juste un texto pour lui dire que j'ai besoin de toi au salon. Comment est-ce que l'ennemi a le pouvoir de nous couper les uns des autres? Le but, c'est quoi? C'est qu'il faudra que la charité du plus grand nombre se refroidisse. C'est-à-dire progressivement nous dépouiller de tout ce que nous pouvons avoir de sentimental, de sociable et de sympathique. Je vais vous donner un conseil très simple ce matin. Faites l'effort, vraiment faites l'effort pour que jamais rien ne prenne la place de vos contacts, même pas votre téléphone portable. Vous avez donné beaucoup de place à votre téléphone portable. Vous avez donné beaucoup de place à vos échanges WhatsApp, à vos statuts Facebook, au point où même votre téléphone a pris la place de Dieu dans votre vie. Vous passez plus de temps avec votre téléphone qu'avec Dieu. Vous passez plus de temps avec Facebook qu'avec Dieu. Beaucoup de gens ont détruit leur vie de prière, leur vie de sainteté et de sanctification à cause du téléphone portable. Conseil pratique et simple. Ne courez pas le risque de devenir un automate. Non, 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 non. Ne courez pas le risque de devenir un automate. Apprenez à reprendre contact avec les autres. Vos enfants ont besoin de vous. Votre épouse a besoin de vous. Votre époux a besoin de vous. Vos collègues ont besoin de vous. Il y a des gens qui sont des stars sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, dans la vie, ce sont de piètres personnes. Il y a des gens qui ont 1000 amis. 1000 vues dans leurs publications, 1000 amis dans leur profil. Mais dans la vie, ils n'en ont même pas un seul. Comment ça peut être possible? Comment avez-vous réussi à vous bâtir une vie virtuelle et vous avez négligé votre vie courante? Comment pouvez-vous faire que les gens vous connaissent pour ce que vous n'êtes pas? Écoutez, c'est très facile de jouer des rôles sur des réseaux sociaux. C'est très facile de jouer des rôles sur ces plateformes virtuelles. Mais est-ce que vous êtes ce que vous prétendez être? Est-ce que quand les gens vous approcheraient, vous serez véritablement ce que vous semblez être? Je vais vous poser une question simple ce matin. Combien de temps passez-vous dans votre téléphone par jour? Est-ce que ce temps peut être gagné à faire autre chose? Prenez tout simplement la décision dès ce matin de devenir un peu plus pratique dans vos relations. Commencez à vous approcher des gens.
Parce que tant que vous ne vous approcherez pas des gens, vous ne pourrez pas bâtir votre personnalité. Les réseaux sociaux ne pourront jamais vous permettre d'avoir une personnalité. C'est le contact. Et dans le contact, vous devenez plus bon, vous devenez meilleur. Vos défauts, vos imperfections se manifestent afin que les hommes puissent savoir exactement qui vous êtes. Et cela vous donne la possibilité de changer et cela vous donne la possibilité de vous améliorer. Qu'est-ce que vous faites donc de votre quotidien? Ne laissez pas cet élément. C'est un accessoire. Ne lui donnez pas la place pour qu'il avale votre vie. Nous parlions tout à l'heure du chiffre 666. Nous parlions tout à l'heure du contrôle de la bête. Et les gens se posent la question, comment cela va se passer? C'est simple. Moi, je pense qu'il a déjà commencé. Pourquoi je vous le dis? La Bible précise dans le livre, dans l'épître à Timothée, Paul dit que dans les derniers temps, il y aura les jours difficiles. Et il cite 18 traits de caractère. Et ces 18 traits de caractère sont 666, les 3 regroupements de 666. Et vous allez voir que petit à petit, les hommes sont en train d'installer ces traits de caractère qui permettront à la bête de développer totalement son contrôle. Et l'un des traits de caractère principaux, c'est que les hommes deviendront insensibles. Déjà, vous êtes insensible. Deux fois, votre femme souffre à côté de vous. Vous n'êtes pas au courant. Parce que le temps, vous le passez sur Facebook ou sur WhatsApp. Ne commettez pas l'erreur de perdre le contrôle sur tout ce que vous avez. À partir de ce matin, reconsidérez vos priorités. La priorité, c'est d'abord la marche avec Dieu. Et la marche avec Dieu se bâtit au quotidien. Et ça dépend aussi de la manière de gérer votre temps. Si votre téléphone prend l'essentiel de votre temps, votre vie spirituelle est en danger. Même les Bibles dans les téléphones, c'est des moyens raccourcis et des prétextes. Revenez au texte écrit. Ça vous fera du bien de ressentir la parole de Dieu dans vos mains. Prenez donc la peine dès aujourd'hui, parce que vous êtes en danger. Votre famille est en danger. Votre entreprise est en danger. Le monde entier est en danger avec ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai tenu à vous attirer dans cette réflexion et vous faire prendre conscience du fait que petit à petit, vous avez cessé de vivre et vous vivez dans les réseaux sociaux. Revenez dans le normal, revenez dans le naturel, revenez dans le physique et bâtissez-vous une personnalité. À la prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur.